créé un concours de Miss et Mister pour collecter des fonds et ce pour aider l'association Ticker d'Aurélien Santon. C'est ce qu'on fait samedi dernier, donc les étudiants de l'école de gestion et de commerce de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion. C'est dans Gadiam réunionnais. L'avantage d'être journaliste présentateur de cette émission, c'est de regarder tous ceux qui sont stressés. Bonsoir Cassandra. Bonsoir, enchantée. Cassandra Grondin, c'est ça? Oui, c'est exact. Vous êtes donc de... Le GC Réunion. Et on respire. Merci. Alors, on a aussi avec nous alors Samuel Picard qui est également dans cette organisation. Exactement. GC. Bonsoir. Bonsoir. Les deux vainqueurs de cette première édition, Léa Rivière, bonsoir. Fière comme Artaban de son titre, et à côté, Shane Bradley. Bonsoir. Bonsoir. À vous deux. On a également avec nous Cédric Françoise. Bonsoir. Dans l'organisation. Anna Souprayen-Poulet. C'est ça, bonsoir. Je me suis pas trompé? Non, c'est bien ça. Parce que généralement, on ne met pas Poulet, donc j'essaye de ne pas me gourer là-dessus. On verra tout à l'heure, on recevra également tout à l'heure Frédéric Dorla pour la session Ticker. On recevra également Luc Morin, Stéphanie Rakodo-Nirina et on fera un coucou à Marion Beg qui n'est pas là. Donc voilà, l'émission commence. On va les mettre dans l'ambiance parce que sinon ça va pas être simple, ils vont pas beaucoup parler. On va juste se dire que ça a été une très belle soirée au Moka, donc ce samedi soir. Donc d'abord on va dire qu'il y a eu du public, on va regarder les images pour voir qu'il y a eu du public, on va vous montrer qu'il y a eu du public. Donc voilà, ça c'est le public. Vous êtes content de votre public? Ah oui, très content. Oui. Ouais, énormément. Ça veut dire, vous attendiez combien de personnes? Alors sur le site... Rapprochez le micro. Alors, sur le site, on attendait à peu près entre 350 et 400 personnes donc, qui étaient présents. D'accord. Comment vous avez fait pour avoir du monde? Comment vous avez communiqué? Alors, en fait, tout s'est passé sur les réseaux sociaux. On a créé une page Facebook. Donc, on a commencé à faire plusieurs publications. On a aussi mis en vente plusieurs tickets. Donc, de là, ça a commencé à parler et à se vendre. Et autour de vous, vous en avez parlé à vos proches? Oui, c'est sûr, on était obligés d'en parler, puisque nos parents déjà nous ont soutenus, donc un grand merci à tous nos parents. Ensuite, ça a été de la communication via les réseaux sociaux, les partages avec les amis, essayer de vendre des tickets avec nos amis, et puis surtout grâce aux candidats, puisque c'est les candidats qui nous ont ramené le plus de monde, puisque comme le vote du public comptait donc pour cette élection, le but, c'était de ramener le maximum de monde pour voter pour sa Miss et son Mister préféré. D'accord. Le jury, comment vous avez contacté votre jury? On va voir les images du jury. Comment vous avez décidé qui était membre de ce jury? Donc, il y a Jean-Paul C., il y a Paolo Aupier, donc, de Métis. Alors, Jean-Paul C. est à l'écran. Paolo Métis également. La marraine de l'association donc Ticker. À côté, c'est Mister, je crois. Le deuxième dauphin de Mister Réunion, exactement. Exactement. Et à côté, il y a bien sûr Miss à Réunion, qui était là, donc Audrey... Dites-le plus fort. Audrey Chanpaokan. Voilà. Et à côté, bien sûr, il y a celui qui gère depuis maintenant des années le comité Miss Réunion, le comité Miss France à La Réunion, Aziz Patel, qui était présent. Ça qu'est-ce qui vous a apporté, Aziz Patel? Alors, c'est grâce à Anna qu'on a réussi à avoir Monsieur Patel, donc qui est déjà un contact à elle. Et on a décidé de faire une réunion avec lui pour lui parler du projet, de ce qu'on voulait, quel était le but de ce projet, enfin les buts de ce projet. Et il nous a soutenus tout de suite, il nous a dit oui, il n'y a pas de souci, on va vous aider, on sera présent pour vous. Et c'est ce qui s'est fait en fait, il a été vraiment présent pour nous. Il nous a aidé au niveau de la communication, il nous a conseillé, on a pu avoir la Miss, etc. pour faire une vidéo pour les candidats et candidates, etc. Donc c'est vraiment un réel soutien qu'ils nous ont apporté et on les remercie grandement en fait. Il y a également eu des artistes et des artistes de renom. On a pu avoir Michael Pouvin avec son dernier succès éternel. Il y a eu de la danse. Il y a également eu il y a eu un duo qui a chanté. On va juste vous montrer quelques images de ce plateau artistique.
Allez, on fait monter la température avec les amis de Blanco. Allez, commence. Coño. Comment vous avez préparé ce plateau artistique? Michael Pouvin, apparemment, c'est quelqu'un qui vous accompagne, mais pour les autres, comment ça se passait? En fait, pour les autres, on a eu l'opportunité de travailler avec le groupe PLL, donc on a participé à un clip, donc le clip Away, et durant le soir de l'élection, donc il est venu, il a fait la promotion donc il vient de son clip, donc Away. Et pour les autres, justement, puisque c'est dans votre cursus de communication, comment vous avez rencontré les autres? Comment vous avez rencontré Michael Pouvin? Comment vous avez rencontré ceux qui se sont produits sur, entre autres, Tipaï, je crois, qui est également là? Alors pour la communication, justement, on a mis en avant le fait que justement on faisait tout ça pour une association, que les bénéfices iront pour une association de tickers, etc. Donc on a vraiment communiqué à plusieurs artistes. On a vraiment pris contact avec plusieurs artistes via leur page Facebook ou leur numéro de téléphone avec une connaissance, etc. On les a contactés et puis c'est les premiers qui nous répondaient positivement qu'on acceptait en fait. Donc il faut savoir que ces artistes qui étaient présents sur scène ont fait vraiment du bénévolat pour cette soirée. Aucun n'a été payé, etc. Sachant que y a des artistes comme Tipaï ou même Michael Pouvin, Timat, etc. qui étaient présents cette soirée et font des shows à des mariages, des événements, etc. et font payer leurs prestations, ce qui est normal puisque ce sont des artistes, ils ont besoin de vivre. Mais pour nous, exceptionnellement, ils ont dit d'accord pour faire un plateau, faire une présence scénique, chanter leurs chansons gratuitement pour l'association justement. Et on tenait vraiment à remercier justement ces artistes puisque ils nous ont permis d'avoir un show vraiment exceptionnel, vraiment des prestations inoubliables. Je pense surtout à la prestation de Michael Pouvin, puisque moi j'ai pu la regarder, qui était juste phénoménale. Donc un grand merci vraiment à ces artistes locaux qui nous permettent à nous jeunes de faire ces actions et de participer justement à l'entraide réunionnaise avec l'association de Ticker. Alors ma question, c'est, on va venir quand même à ce à quoi on va discuter. C'est quoi le GC? Le GC, c'est une école de gestion de commerce donc de La Réunion. Donc il faut savoir déjà que c'est une école nationale, il y en a aussi en métropole. Et on y apprend plusieurs matières, comme la dynamique commerciale, où là on va vraiment apprendre l'approche d'un client, comment communiquer avec un client. On a aussi du management, du marketing, de la gestion. Donc c'est vraiment une école pluridisciplinaire qui va nous apprendre les points vraiment importants d'un commercial, de quelqu'un qui va faire de la gestion, etc. Donc c'est vraiment bien puisque ça nous permet, nous, d'avoir vraiment de solides acquis pour ensuite aller dans un domaine du travail. Et surtout, ça nous permet, le GC va nous permettre d'avoir plusieurs compétences dans différents domaines, dans le marketing, dans la gestion. Donc ce qui change un peu des universités, etc., où vraiment on va spécialiser vraiment dans un pôle. Là, nous, on a différents pôles, différentes matières, ce qui va nous permettre de nous perfectionner, on va se dire ça comme ça, dans plusieurs domaines en fait. On va avoir vraiment l'approche et l'apprentissage de plusieurs domaines. D'autant plus que donc ces matières théoriques, on pourra les mettre en pratique grâce aux différents stages. Par exemple, nous, en première année, on a déjà eu le stage ouvrier de 3 semaines qui nous a permis déjà d'avoir une première approche pour beaucoup d'entre nous de l'entreprise, du domaine entrepreneurial. Mais différents stages vont se suivre, comme le stage à l'étranger bientôt pour nous. On va partir 3 mois à l'étranger, donc vivre de nouvelles aventures dans des entreprises, donc qu'on essaye de trouver des entreprises donc, qui nous passionnent. Et suivi ensuite du stage commercial et enfin du stage de fin d'études, donc qui va nous permettre de valider au fur et à mesure jusqu'à la fin de ces 3 années. Qu'est-ce que vous apprenez? Quels sont les métiers qu'il y a au bout de cette formation? En combien de temps vous le faites, cette formation? 3 ans. Qu'est-ce qu'il y a comme métier au bout? Donc il y a plusieurs métiers, donc on peut faire tout ce qui est gestion, ressources humaines. Également, donc on peut travailler dans le marketing. Donc aussi il y a une ouverture internationale.
Et je crois que c'est tout. Oui. Alors, tout le monde est à l'EGC là Non, Bradley, non. Gaël Bradley. Oui, c'est ça, mais je le prénom c'était donc Shan. Shaniva, vous y êtes pas non plus. Non plus. D'accord. Et vous, par contre, vous y êtes tous. Oui. D'accord. Vous êtes en quelle année? Tous les organisateurs sont en première année. Donc, cette organisation, c'est un projet de votre cursus. C'est ça. Exactement. Oui. D'accord. Et vous avez choisi donc de faire ce projet-là. Voilà. Exactement. D'accord. Et les 3 ans que vous allez faire donc au centre de formation, de formation. donc qui est près de la Nandev, là, je crois. Oui, oui. Quand vous êtes venu là, est-ce que vous avez vraiment déjà un objectif professionnel? Ou Alors, vous avez trouvé une formation pour continuer les études? Alors pour ma part, personnellement, c'est parce que je m'intéressais beaucoup au marketing, de tout ce domaine-là, mais je n'avais pas vraiment de métier prédéfini, on va dire. Et justement parce que c'est une école où on apprend beaucoup de choses, ça me laisse le temps de pouvoir choisir vraiment ce que je préfère. Et grâce au stage, je peux m'orienter. Par exemple, le premier stage, je vais faire dans un domaine, le deuxième dans un autre domaine, et au bout, pouvoir peut-être me spécialiser. Cédric? Moi, pour ma part, en fait, j'ai choisi le lycée justement pour être plus à l'aise en entreprise, savoir comment gérer une entreprise au mieux, voire peut-être plus tard créer ma propre entreprise. Donc voilà, pour moi, le lycée répond vraiment à mes attentes. Qu'est-ce qu'il y a dans l'organisation de ce projet que vous avez mené à bien qui ressemble à la gestion d'une entreprise? Quelles sont les exigences de l'organisation qui ressemble aussi à la gestion d'une entreprise? Et je pose la question à vous 4. Alors, donc, je vais prendre la parole. Ouais. Je pense que la ressemblance avec une entreprise, c'est dans le fait des attributions des tâches, etc. Donc, en fait, on a un pilote de projet et ensuite, on a donc les différents responsables. Donc, on a décidé de faire comme ça. Donc, un responsable communication, un responsable marketing, un responsable gestion, etc., trésorerie, etc. Donc, nous, ça a fonctionné comme ça. Et chacun dans son domaine faisait les tâches qu'il avait à faire au fur et à mesure. Donc, bien sûr, on a pris en compte les compétences de chacun donc pour mener à mieux. Et je pense qu'on a eu raison de le faire parce que la preuve en est aujourd'hui que ce projet est vraiment, c'est une belle réussite. Enfin, nous, de notre côté, on est fiers de nous. Et voilà, et donc pour répondre à la question de la ressemblance avec l'entreprise, c'est que vraiment, on avait vraiment des dossiers à monter, du sponsoring, du partenariat, etc. Et c'était nous-mêmes qui devions aller vraiment chercher. Donc le GC nous a permis à nous de faire le projet, mais après il nous a laissé champ libre donc, pour aller chercher les partenaires, les sponsors, etc. Donc c'était vraiment un travail de groupe, d'unité, d'accord, et que chacun a réussi à mener à bien avec son investissement, ses qualités, ses compétences. Puis voilà, quand il y avait quelque chose à faire, quand il y avait de la communication, c'était plus par exemple moi ou quelqu'un d'autre ou Anna, etc. Et donc elle allait le faire parce que nous faisions en fonction des compétences. Et puis quand il y avait tout ce qui dit par exemple gestion, trésorerie, c'était Anna, recherche des partenaires, c'était plus Cassandra, Cédric, Lucas, Stéphanie ou encore Marion. Donc on avait vraiment chacun nos pôles, mais bien sûr on pouvait quand même aller sur le pôle de l'autre pour donner un petit coup de main, etc. Parce qu'en fonction du temps imparti, on avait plus de travail dans un pôle que dans un autre. Dernière question, avant que je change le plateau. Est-ce que ça vous a appris, d'une part, le travail d'équipe, la solidarité, et d'autre part, est-ce que ça resserre les liens entre vous, quelque part aussi? Alors, il faut savoir que travailler en équipe, c'est pas toujours évident. Oui, déjà, être marié, c'est pas évident. Donc, voilà, il faut faire avec le caractère de chacun. Mais je pense qu'on s'est bien trouvés tous les 7. On forme une très belle équipe. Vu notre projet, je peux dire qu'on forme une très belle équipe. On a eu des hauts, on a eu des bas. Mais on en ressort tous grandis, je pense. On a réussi à mettre nos différents de côté pour créer un bel événement. Et c'est surtout ça qui fait qu'aujourd'hui, on est mieux ensemble. Et pour continuer sur ce que disait Anna, ce qui nous a apporté aussi, on a eu un côté professionnel. C'est pas parce que la veille on s'était disputé, on a eu un mauvais échange ou des contradictions, etc., que le lendemain on se parlait plus ou on travaillait plus. Non, on s'est dit, on est amis, mais on travaille aussi. On fait ça pour le projet et pour l'amitié. Donc c'était vraiment, on a eu des difficultés, mais on passait dessus pour le projet. Et c'est ce qui nous a aidé finalement déjà à resserrer le lien d'amitié, mais aussi à concrétiser ce projet, puisque on a eu des difficultés, etc. Comme dans tout groupe, il y a des disputes, il y a des mauvais échanges. Mais ce qui était vraiment remarquable, c'est que
la minute d'après ou le lendemain, c'était comme si de rien s'était passé. Et, on continuait à travailler et avancer. Et puis voilà, du coup ça a resserré les liens dans le projet, mais aussi au niveau de l'amitié, puisque si on peut passer sur les difficultés qu'on rencontre, etc., c'est sûr qu'on peut avancer sereinement. C'est la leçon que Cédric retirera également. Également, oui, je suis d'accord avec Anna et Samuel. D'accord, on va faire la transition, on va revenir donc à cette manifestation. C'était donc l'élection de Miss et Mister. Vous allez découvrir les candidats. J'ai choisi de les montrer garçons et filles en même temps, ça pour gagner du temps bien sûr. Donc vous allez voir, voici donc ceux qui donc voulaient cette couronne de Miss et Mister étudiants. Voilà, vous avez vu les... Oh, je suis désolé, Chan, j'ai pas voulu te faire peur. J'ai dit voilà, mais c'était vraiment pour dire que c'était fini. On revient donc sur le plateau. Cette fois-ci, on accueille Frédéric Dorlin, pour donc représentant Aurélien Santon pour l'association Ticker. Et puis également Lucas Morin, bonsoir. Bonsoir. Et Stéphanie Rakoto-Nirina, bonsoir. Donc l'occasion de montrer la suite de l'équipe. Alors,
D'abord, Frédéric Dorla, l'association d'Aurélien Santon, ça a été pour eux une belle surprise, cette manifestation ou pas? Tout d'abord, au nom d'Aurélien Santon et la Son Petit Cœur, je remercie UGC, les élèves qui ont porté le projet, aux partenaires, aux artistes. Merci beaucoup pour ce qu'ils ont apporté. Tout à fait. Quand on a vu tout le parquet du public, les artistes, les candidats dans la foule. On peut rester un petit peu plus loin du micro parce que la régie me dit que ça grésille là. Vas-y, continue. Vas-y, continue. Quand on a vu tout ce parquet-là, franchement, on était impressionnés que leur travail qu'ils ont amené pour les jeunes qui œuvraient pour mener ce projet à bien. C'était vraiment excellent. D'accord. Alors pourquoi Frédéric Dorla est sur ce plateau? Pourquoi ce message de remerciement? Je vous propose de regarder pourquoi cette manifestation a été organisée et quel était l'objectif. On pensait, ce fut très difficile, mais on est content ce soir de pouvoir vous dire à tous et à toutes que nous donnons 1 600 € à l'association Tipeur de Réunion Santé. Vos applaudissements, mesdames et messieurs. Donc voilà, c'est surtout grâce à vous que nous pouvons faire ce don, parce que c'est avec vos billets, une certaine somme des billets qui sont partis dans ces 1 600 € pour l'association, en espérant que nous allons pouvoir aider de nombreuses familles à La Réunion. Merci. Alors la question à Lucas Morin et à Stéphanie Rakoto-Nirina, quand on voit ce chèque qu'on remet à une association qui aide les familles, qu'est-ce qu'on ressent? On est fiers. Parlez au micro. On est fiers de notre travail, pour tout ce qu'on a accompli, tout ce qu'on a amené pour l'association. Et voilà. Voilà, ça prouve une certaine solidarité, on va dire, que La Réunion aide les jeunes, les enfants malades, évidemment. Et voilà, donc c'est un challenge pour nous. Et donc ça a vraiment montré une certaine entraide à La Réunion, on va dire. Voilà, il y a deux personnes qui n'ont pas parlé du tout sur ce plateau, ce sont les deux vainqueurs. Mais avant de leur donner la parole, voilà comment s'est fait l'annonce des résultats. 8 personnes ont été récompensées. Je vous livre les noms des vainqueurs. Donc on peut vraiment dire que tout le monde aurait pu gagner ce soir. Merci, maître de la place. On voulait récompenser aussi la personne qui s'est vraiment donnée aux entraînements, au training, aux chorégraphies, qui prenait les conseils en compte, qui allait vraiment à fond à chaque fois. On a vraiment voulu récompenser cette personne et lui donner une écharpe. Donc chez les filles, vous serez 4 titrés et non 3. Et chez les garçons, pareil, vous serez 4 titrés au lieu de 3. 5, Thomas Payet, sous les applaudissements. Candidat numéro 5. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Thomas Payet. Égérie Miss étudiante Réunion 2018, la numéro 8, Priscilla. Priscilla Martinez, qui porte le numéro 8. Deuxième dauphin à l'élection de Mister étudiant Réunion, le numéro 1, Kevin. Kevin Moutoussami, candidat numéro 1. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Est élue ce soir deuxième dauphine à l'élection de Miss étudiante Réunion, la numéro 3, Alizée.
soir. Même si mes proches moi sont taqués, chaque fois que tu fais est en taqué. Maman, je sais que la vie c'est compliqué, que tout problème se règle avec elle. Candidat numéro 4, Julie Zougard. Alors, quel numéro Mister pour vous? Le 19. Roulement de tambour. Est élu ce soir Mister étudiant Réunion 2018, le candidat numéro 7, bravo! Candidat numéro 7, Bradley Chan. Il a 19 ans. Même si mes proches moi sont taqués. Et des applaudissements de contribution. Mister. Est élu ce soir Miss étudiante Réunion 2018, la candidate numéro 5, Léa Rivière. Léa Rivière. Candidate numéro 5. Elle porte le numéro 5 ce soir. Léa Rivière. Alors, la coupure a été un peu sec, mais c'est pas un peu sèche, mais c'est. J'avais posé la question. Vous avez toujours les mêmes watts, c'est ça? Oui. Ouais, c'est les mêmes émotions qu'on revit quand on regarde les images. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, Bradley? On n'aime pas recevoir à la télé? Non, c'est pas ça, c'est juste L'émotion? voilà, le fait de revivre cet instant, ça fait toujours quelque chose. D'accord. Est-ce que vous vous rappelez ce que vous avez dit à mon micro lorsque je vous ai demandé quelle est votre réaction? Oui, oui. Qu'est-ce que vous avez dit? Je dis que c'était énormément d'émotions, que cette aventure m'a beaucoup apporté, beaucoup de rencontres, beaucoup d'expériences. Ça m'a permis d'acquérir de la responsabilité, de la maturité, et que j'étais vraiment très très contente du résultat final. D'accord. Bradley a dit quoi, lui? Qu'est-ce qu'il a dit au micro? Je ne me souviens absolument pas. J'étais dans les émotions, je ne m'en souviens pas. D'accord, on va regarder les deux réactions. Qu'est-ce que ça fait? Quelle émotion? Beaucoup d'émotions, trop d'émotions. Qu'est-ce qui reste de tout ce parcours qui a été réalisé? Beaucoup de travail, énormément de rencontres aussi. Et je regrette absolument rien. Absolument rien. Qu'est-ce que ça amène comme perspective? Pardon? Qu'est-ce que ça apporte comme perspective? Ça apporte une autre expérience dans la vie, une autre aventure, réussie, heureusement. Et voilà, merci. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est une certaine revanche parce que à La Réunion on sait que le physique compte énormément et j'aimerais remercier le GC, ce projet qui nous a donné l'opportunité de se présenter même s'il n'y avait pas de critères physiques et qui nous permet d'être là aujourd'hui en tant que Qu'est-ce que ça ouvre comme perspective? C'est une certaine notoriété qu'on a, ça nous permet de découvrir un milieu qu'on ne connaît pas forcément, ça nous aide surtout et ça nous encourage beaucoup en tant qu'étudiants à nous motiver, à avoir nos projets, voilà. Voilà, on va juste dire aux deux vainqueurs, bravo. Je pense que ça se mérite. Merci. On n'a pas eu le temps de tout finir. Je vais demander à ceux qui sont là de venir se mettre autour de moi là, histoire de... Vous allez vous pencher un peu parce que comme ça vous serez dans le cadre. Les deux autres, éteignez vos portables. Par ici, si c'est possible, sans casser. On va attendre deux secondes avant de lancer le générique de fin. Juste vous dire, voilà, ça c'est l'équipe. Ils ont organisé cette manifestation. On n'aura plus le temps d'en parler parce que j'ai déjà débordé de 1 minute. Juste dire merci, bravo à vous tous. Bravo pour la manifestation.
manifestation et bravo pour le geste en tout cas. Je ne pourrais pas m'étendre plus que ça. Merci à vous de nous suivre, merci à vous pour votre fidélité, merci à François et merci à Hélène donc pour leur collaboration toujours très efficace et leur collaboration technique. Je voudrais juste vous dire ceci, quand les jeunes font des actions et qu'ils sont bien et qu'ils pensent aux autres, il faut toujours les encourager et c'est ce que nous faisons sur Télécréole. Dans l'émission La Réunion est là, portez-vous bien, prenez soin de vous, allumez la lumière de chez vous, puisque les jeunes allument la lumière, en tout cas dans le cœur des autres. Passez une bonne soirée.